mon premier clap. Fais ton premier clap. 1, 2, 3, vas-y, fais-le. Hey, fais-le le premier plaque. Clac? Clap. Plaque? Pourquoi j'ai dit plaque? Je sais pas. Ça commence de même. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Premier clap. Super. Catou. Allô? Bonjour. Regarde, on ne mentira pas aux personnes qui nous regardent. On se connaît depuis longtemps. Oui. Il y a eu un grand bout où on ne s'est pas vu, mais on s'est fréquenté par réseaux sociaux interposés. Tellement. Et je ne veux pas que les gens se mélangent. On a tous les deux le même nom de famille, Gilina, mais nous ne sommes pas parents. Malheureusement pas. Pas du tout. J'aurais pu aller dans tes parties de famille. Ça devait être bon. Oui, ça avait de l'allure. Ça avait de l'allure. J'ai été chanceux. Alors, Catou, je suis ici parce que j'ai suivi depuis plusieurs mois, voire peut-être quasiment plus qu'un an, la naissance de quelque chose qui s'appelle Catou Vega Club, qui est un traiteur vegan. Oui, on va appeler ça En comme gros. ça. Non, mais on donnera ça. les détails. Là. Absolument. Mais pourquoi je voulais te rencontrer, puis on va rencontrer Eddie, ton partner et de vie et de business dans quelques minutes, mais je voulais que tu m'expliques d'où tu venais, puis comment ça c'est venu. Alors, avant d'être une cuisinière vegan aguerrie, dans quel milieu œuvrais-tu? J'ai œuvré pendant 37 années consécutives dans le beau milieu du cinéma. Alors, dans le département des costumes. Puis, dans le département des costumes, en fait, c'est un département qui se sépare en deux, comme beaucoup de départements artistiques dans le milieu du cinéma. Donc, il y a ceux qui préparent tous les décors, tous les costumes, qui mettent en vie, si tu veux, les personnages au maquillage, à la coiffure. Tous ces gens-là préparent et, à un moment donné, donnent le fruit de leur travail aux gens qui travaillent sur le plateau. Donc, sur le plateau, il y a des gens qui sont en charge. Donc, moi, dans mon cas, c'était ça. Je prenais en charge, si on veut, le département du costume qui a été préparé pour faire en sorte que ça bouge sur le plateau. Donc, mettre les bons costumes aux bons comédiens pour la bonne scène. La bonne journée. Pour la bonne journée, évidemment. Comme on sait maintenant à peu près tout ce qu'un film ne se tourne jamais dans l'ordre. Vient évidemment tous les millions de détails de continuité, d'organisation, de transport, de logistique, d'essayage de dernière minute, ce qui est de plus en plus la norme, malheureusement. Je le dis à tout le monde. Bref, tout ça entouré d'une équipe de feu. J'ai toujours eu la chance de travailler avec du monde vraiment formidable, que ce soit des gens du Québec ou que ce soit des gens des États-Unis. Parce que toi, tu as beaucoup travaillé sur les super productions américaines. Dans les 15 dernières années, je dirais que j'ai fait que de l'américain parce que je faisais plus jamais de films québécois parce qu'ils étaient... En fait, je me suis rendu compte que j'étais plus connue dans le milieu des designers et costumières québécoises parce que je faisais juste de l'américain. Puis donc, le milieu du cinéma en est un très tough. C'est un milieu de saltimbanque. Tu sais à quelle heure tu commences, tu sais pas à quelle heure tu finis. C'est des contrats, c'est un début, un milieu, une fin. Oui. Fait que si c'est le fun, c'est triste parce qu'il y a une fin. Si c'est poche, tu te dis, mon Dieu, on va s'en sortir. Dieu il y a merci. une fin. Dieu merci. Il y a une fin. Fait que j'ai été 37 ans dans ce milieu-là. Je suis commencé Et là, nettoyer juste les pour bottines. ceux que ça peut intéresser, tu as vu plein de superstars en bobette. Ben, j'ai fait que ça. Je les ai lavé leurs bobettes. C'est très... Ça te casse... On ne donnera pas de nom, Ça te casse la superstar assez vite. mais de laver la bobette et je le suis petit jaloux bas de certaines croustillant. superstars en bobette que tu as vues. Donc, arrive une pandémie, hein? Avant la pandémie. Avant la pandémie, oui, Avant quand la même. c'est vrai. pandémie, il est arrivé quelques petits trucs qui ont fait que j'ai toujours cuisiné. Puis un jour, mon ventre a fait « Hey, la grande, ça se pourrait qu'on ait des problèmes. » Fait que là, soit que tu vas voir un docteur ou soit que tu fais ça tout seul comme une grande. J'ai le problème contraire de l'hypocondrie. Je vais pas à l'hôpital, moi, dans la vie. J'aime pas ça. Bon. J'aime pas les docteurs, j'aime pas les dentistes, j'aime pas ces gens-là. Je les admire, mais je veux pas y aller. Bref. Puis, tout ça pour dire, c'est qu'à un moment donné, j'en ai eu marre d'avoir mal au ventre tout le temps. Puis là, je me suis dit, je vais faire des tests empiriques sur ma personne. 1 mois, pas d'œufs. 1 mois, pas de produits laitiers. 1 mois, pas de poisson. Et un jour, j'ai fait le 1 mois, pas de viande. Et là, 90% de mes problèmes se sont réglés. J'ai fait, bon, d'accord. J'ai entamé un processus de virage vers le végétarisme. Ensuite de ça,
Là, tu te mets à faire le tour des documentaires. Et là, tu te mets à t'intéresser. Et là, tu tombes sur des gens hyper hardcore qui veulent comme sauver la planète demain matin. Et que tous les mangeurs de viande sont des assassins. Puis bon, ça me tentait pas de tomber là-dedans. Mais bon, je les ai écoutés pareil parce que des fois, il faut écouter les deux pôles pour qu'on se faire une idée à soi-même. Ouais. Bref. Parce qu'au-delà au-delà de l'attitude, il y a de l'information quand même, Oui. au-delà de l'attitude. Puis on s'entend que, tu sais, je veux dire, là, la trail est tapée, là, je veux dire, depuis longtemps, là, moi, j'avais une tante qui me faisait de la soupe au pois, puis qui mangeait des petites affaires qui poussaient dans son jardin, puis qui étaient super granoles, puis on a essayé ça aller là, parce qu'il y avait comme juste des affaires granoles, mais bon, bref, elle avait raison. La t'sais. crème Budwig. Ah, de la bonne Budwig. Mais tout ça pour dire, pour faire un look back, je m'excuse, tout ça pour dire, c'est qu'après ces découvertes-là sur ma petite personne, puis que j'ai fait plein de petites recherches, puis j'ai appris plein de choses, j'ai fait « OK, c'est cool, mais là arrive le temps où tu es en cinéma, tu es sur des plateaux, tu es là sur des plateaux comme pendant entre 12 à 17, 18 heures par jour, et on a une cantine. Et la cantine nous sert de la nourriture pour qu'on tombe pas en pleine face, parce qu'on est comme un peu prisonnier des plateaux, on peut pas sortir, aller se faire un petit lunch, ça n'existe pas ça. Fait que ceci étant dit, moi j'ai réussi à me faire assez de chum avec les dudes à la cantine et les dudettes à la cantine, au catering, tout ça pour essayer de leur faire comprendre que je pouvais plus manger de viande puis que j'allais mourir si je mangeais juste de la salade. De là, à un moment donné, j'ai commencé à cuisiner de plus en plus et à apporter de la bouffe sur les plateaux. De là, commencé à avoir ma petite tablette pour moi dans les frigos des cantines pour me faire ma sandwich puis pas emmerder tout le monde avec mes choix de vie. Bref. Là, de là est arrivé les moments où est-ce que janvier, février, mars, avril, c'est très tranquille en cinéma, il ne se passe pratiquement rien. Donc, moi, à un moment donné, au bout d'1 mois et demi, chez nous, je commence à trouver le temps long et je me suis mis à cuisiner pour les amis qui en voulaient. Oui, puis chez toi, c'est pas l'énergie qui manque. No. Rien faire, ça ne doit pas être facile. Hyperactivité is my middle name. Bon. Mais là, ceci étant dit, un jour, j'ai commencé à m'entraîner. Je ne sais pas ce qui m'a pris, là. J'étais allée dans un gym. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'ai vu qu'ils se servaient des collations puis qu'il n'y avait jamais rien de végétalien. Puis là, j'ai fait « Hey, veux-tu que je t'en fasse? » Le gars, il a fait « Mais oui, tellement! » Puis là, le mot s'est passé et je me suis mis à cuisiner pour des athlètes végétaliens. Fait que là, janvier, février, mars, avril, je faisais des grosses bâches de bouffe chez nous et je nourrissais la gang de gros bras du gym. Et là, au mois d'avril, je repartais faire des plateaux puis là, ben, ils avaient toute la peine parce qu'ils perdaient leur cook. Fait que là, je m'étais dit « Je pense que ça va être mon plan B. » Parce que quand je vais partir des plateaux, j'irai pas, moi, faire ce qu'on appelle un peu une suite logique des gens en cinéma dans le département des costumes. Quand tu pars du plateau qui est très dur physiquement, tu te retrouves en atelier où est-ce que ça travaille très très fort, mais c'est un brin, il y a moyen de moyenner. Tu es moins comme t'es moins pris en otage sur le que sur le plateau. On va dire comme ça. Bref, mon plan B, c'était pas d'aller en atelier. Fait que là, j'ai fait comme, bon, ben, ça se peut que je m'ouvre un petit boui-boui puis que je fasse ça, là, faire du sandwich au monde. Comme ça, c'est bon. Sans faire de morale, puis sans devenir la personne qui explique tout, parce que moi, j'ai pas cette espèce de cerveau-là qui est capable de faire des apprentissages académiques. Je ne deviendrai jamais nutritionniste. Je ne deviendrai jamais la personne qui peut te parler du nombre de protéines dans mes plats. Je suis très pourrie là-dedans. Je sais qu'il y a des protéines dans mes affaires parce que j'en mets et que j'en ai besoin. Je sais qu'il y a des glucides, puis des lipides, puis toutes ces affaires-là. Mais je ne serai jamais la personne qui va rendre la chose clinique. Tu n'auras pas ton menu avec tous tes apports de vitamines, puis de glucides, puis tout ça. À moins que GA m'appelle demain matin et me dise « On veut tes affaires sur nos tablettes », je ne le ferai jamais, ça. Je suis désolée. Je suis désolée d'avance. Oui. Fait que voilà, c'est un peu la grande histoire pour en arriver au fait que entre 2 films, je retournais toujours à la bouffe. Fait que là, je me suis dit, ça y est, c'est le plan B, c'est ça que ça va. Puis là, la pandémie est arrivée. J'étais en train de faire un plateau, puis ils nous ont dit, ben là, vous restez chez vous. J'ai dit, OK. On va en profiter pour se reposer un petit peu, parce que je venais de passer 2 ans où est-ce que j'ai travaillé 11 mois en cinéma. 11 mois en cinéma, c'est un peu du suicide, on va se le dire. C'est du 80 heures. Sur le même film? Non, sur plein de contrats back-à-back, c'est un peu débile, tu sais. Un peu débile. Tu arrives à la fin de ton année, tu as perdu 10 livres, tu as l'air d'une vieille junkie, tu es juste allé coucher, tu as mal partout, tu n'as plus d'amis, ta famille te reconnaît à peine. C'est comme... Quand on te suivait sur les réseaux sociaux, là, on a vu, à un moment donné, tu as dit, bien, ceux qui en veulent, là, je peux en faire. Oui. Puis là, à un moment donné, ça a avancé, puis tu te dis,
tu as dit, ben là, je vais faire ça plus sérieux. Puis là, tu as parti comme un groupe privé parce Oui. que tu n'étais pas encore équipé. Ben non, je n'étais pas équipée, puis je n'étais pas dans un endroit non plus où est-ce que c'est, entre guillemets, légal de le faire. Quoique chez nous, je veux dire, tu peux manger à terre, puis on est des frotteux, là. Fait que si un monsieur Mapac était venu, on se serait dit, bon, ben monsieur Mapac, on s'excuse, on est dans notre maison. Mais tout était bien fait, tout est... Je viens d'un milieu où est-ce que si tout n'est pas parfait du premier coup, ça se peut que tu sois remplaçable. Fait que on est tous un petit peu crazy sur l'organisation, crazy sur le bien faire, crazy sur le... On est tous un petit peu plein de tocs, on veut que tout soit parfait tout le temps. Fait que ça m'a aidé, je te dirais, à faire les choses bien, à bien étiqueter, à bien présenter. Tu sais, à la pandémie, soudainement, là, tout le monde est venu pas mal plus slack sur l'ouvrage de compte dans les grosses compagnies qui ne prenaient que des restaurants. Là, soudainement, ils nous trouvaient toutes bien le fun, nous autres, les normaux. Là. Merci Hector Larrivée, merci! Fait que je me suis mis à me faire livrer des caisses de légumes chez nous. Puis à un moment donné, ça n'avait plus d'allure parce que j'avais des biscuits, des plaques de biscuits au 3e étage chez mon amie Susanna, des biscuits chez mon ami Jérôme, des muffins en bas au 1er étage chez Pierre-Vincent. C'était un petit peu débile. Fait que ceci étant dit, un jour on s'est mis à chercher une cuisine. Puis là, on a vu des horreurs. Beaucoup d'horreurs. Oui, probablement. Atterri chez Café dei Campi, qui est un petit café vegan italien, extraordinaire, qui fait des bonnes choses, qui fait du bon café, qui fait les meilleurs beignes à Montréal. Puis eux faisaient beaucoup de colocations avec, avec la gang des food trucks à Montréal. Okay. Parce que les food trucks ont besoin d'une adresse civique, je crois, pour oui, opérer. Exact. Ils ont besoin, c'est parce qu'il faut qu'ils fassent leur préparation quelque part. Voilà. Fait que l'adresse civique, ça a été pour beaucoup de monde ici, du temps où est-ce que Isabelle et Nico ont pris ça à bras-le-corps, tout ça. Puis ben là, il y avait moins de monde, puis là, ben, ils avaient encore pas mal de place. Fait qu'on est atterri ici, mais eux cherchaient des gens pour reprendre l'endroit. Okay. Parce qu'eux déménagent dans des nouvelles installations à 4 coins de rue de leur ancienne adresse, tout ça. Et j'ai fait, OK, donnons-nous un petit temps, voir si on aime ça, puis si on tripe. Puis ben, la réponse a été oui. Fait que là, ça y est, c'est bon. Fait que là, tu as parti cette espèce de club-là, où est-ce qu'on envoie le menu au début de la semaine, les gens sélectionnent ce qu'ils veulent commander. Fin de la semaine, je te dirais. Fin de la semaine. Ouais. Et tu prépares ta commande pour la semaine prochaine, genre panier loufa, genre... un petit peu... Non, mais tu sais, tu passes ta commande de ce que tu veux, puis tu viens chercher... Viens chercher ou même on livre. Maintenant, on s'est dit, il y avait des gens qui avaient vraiment de la misère à se déplacer pendant la pandémie, fait qu'on s'est dit, bon, ben dans un certain rayon, on va livrer, moyennant un petit peu moins de dollars que Uber Eats et DoorDash et tous ces gens-là. Ils font beaucoup d'argent, puis tant mieux, ils font une bonne business, mais moi, je trouvais ça un peu intense. Non, mais ils prennent une grosse cote. C'est violent. En tout cas, on va dire que je vais... En tout cas, tu veux pas me dire, ça fait que tu dis... Je veux pas me dire, ça sert à rien, c'est juste que moi, c'était trop pour moi. Ouais. On va mettre ça de main. Puis, moi, je suis tout en apprentissage, là, tous les jours, c'est un apprentissage ici. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait d'administration, j'ai jamais fait des commandes... sans arrêt, toutes les semaines. J'ai jamais mesuré en volume. J'ai jamais mesuré en poids. Je suis arrivée ici en parlant de cuillerée à thé. Tu sais, la première fois que j'ai mis 1 kilo de sel dans un gros 36 litres, là, j'ai fait comme, mon Dieu, c'est tellement gros. Je peux pas croire, je vais peut-être empoisonner les gens. Fait que, je te dirais que en ce moment, ce que je trouve le plus capoté, là, c'est l'apprentissage non-stop. Et le syndrome de l'imposteur qui est le même tout le temps, là. OK. J'ai goûté, ça fait que tu n'as pas besoin de te sentir imposteur. Merci. Mais ça reste que... Et mon chum, qui est difficile, qui est très difficile pour la bouffe, il a aimé ça, il a dit on va aller en chercher. Parce que le petit plat que tu m'as donné la semaine passée, là, on a fait 2 portions, mais j'ai même pas été capable de le finir. Là. Hey, là, ça va falloir qu'on parle de ça. On va faire un épisode juste là-dessus. Il est où l'appétit des gens? Je comprends pas. Moi, je mange comme un troqueur dans la vie. Là. Ben, moi aussi, en général. mais c'est juste pour expliquer, les portions, la portion est généreuse. C'est une portion pour 2. Toi, tu le vendu en portion pour 1 quand tu le vends? Oui. C'est une portion pour 2. Bon, ben en tout cas, si les gens trouvent que c'est trop cher ou X raison, ben voilà. Fait que là, tu t'es mis au bout des semaines, et des fois, il y avait des restants qui n'avaient pas été commis. Alors, je sais que tu annonçais, ben là, ceux qui veulent passer à la cuisine, il me reste ça dans le frigidaire. Oui. Mais là, tu as décidé
d'aller un petit peu plus loin, parce que l'espace café, boutique qui était à l'avant, qui appartenait à Del Campi, s'est libéré. Donc, tu as décidé de te lancer et d'avoir une porte sur le trottoir. Ben, tant qu'avoir une porte sur le trottoir, elle est là, elle est belle, c'est tout éclairé, c'est un endroit charmant. Et on va se le dire, la trail est tapée, là. La communauté végane, là, quand ils vont quelque part et qu'ils aiment quelqu'un, l'amour que les gens ont pour le café Del Campi, si vous voyez les petites phases de tristesse quand ils foncent dans la porte et que c'est fermé, là, ça brise le cœur. Je pense que si j'avais mis une petite caméra puis j'avais enregistré chaque petite face triste de voir que c'est fermé, j'aurais un film qui ferait pleurer très fort. Mais ceci étant dit, comme j'ai fait un petit peu de pub d'avance, qu'on allait ouvrir bientôt, nous autres, on s'est dit c'est bien cute de mettre nos produits, mais moi, je suis pas encore en état de produire comme une débile. Puis là, ce que je fais, c'est que j'ai décidé de rentrer quelques petits produits de base. Et j'ai plein d'amis maraîchers, moi, dans la vie, entre autres des gens au costume qui ont fait « Ah, on s'en fout de la pandémie, on fera pas de film, on s'en va à la campagne, on va faire des navettes, des bêtes à cartes. » Puis là, c'est comme ils se sont lancés la tête la première. En restauration, ils ont perdu beaucoup de monde qui se sont recyclés. Il va peut-être avoir le même problème en cinéma, plein de monde qui sont recyclés et qui ne veulent plus vivre avec le stress que le cinéma leur procurait. Ils ont cherché beaucoup de monde. Maintenant, on a un pignon sur rue. Moi, je suis contente d'être là. On a décidé d'en faire une petite épicerie. Et j'explique que ça va être une petite épicerie de produits de base. Fait que n'importe qui est végane ou qui n'est pas végane puis qui s'est fait offrir le livre de Looney ou le livre de Jean-Philippe à Noël et qui veut s'essayer, parce que j'imagine que tous les gens véganes vont donner des beaux livres de recettes véganes à leur famille, je ne peux pas croire. Il y en a assez des beaux, là. Hey, non, mais écoute, il y a plein de produits que même les non-vegans vont aimer. Là. Oui. Toutes tes limonades, puis tout ça que tu fais. Mais sur les tablettes, là, il y a des riz, il y a des légumineuses, il y a des trucs. Oui, puis je veux que les gens soient capables de trouver l'espèce de stuff weird qui est dans une recette que tu ne penses pas trouver au coin ou que tu ne penses pas. Tu sais, du agar-agar ou bien de la farine de gluten. En poudre, l'agar-agar. En poudre ou en flocon, c'est ça, là. On a une discussion cette semaine sur l'agar-agar. Oui. Une recette qui ne fonctionnait pas pour moi. Quelqu'un qui prend son premier livre de recettes pour s'essayer au véganisme, puis qui a une recette qui l'intéresse, puis qui a un produit qu'il ne pense pas trouver à son épicerie proche, bien, il y en a ici. Puis là, ben, je vais faire affaire, comme je disais, avec ma gang de maraîchers. On va avoir des beaux légumes, des fruits autant qu'on peut. Tant et aussi longtemps que les terres vont offrir et puis qu'elles ne seront pas en dormance, on va prendre le stock des maraîchers. Mais je pense que l'hiver aussi, je vais me permettre de prendre quelques produits bio et pas bio d'ailleurs. Je vais faire la différence pour que les gens qui ont peut-être des bourses peut-être un petit peu moins grandes ouvertes, mais qui veulent quand même manger des légumes, tout ça, qui puissent trouver quelque chose qui vont selon leur bourse et leur budget. La seule affaire, c'est que, comme je disais, il y a beaucoup de petits maraîchers qui continuent de cultiver en serre, qui n'ont pas l'appellation bio, parce que les appellations éco-serre, bio, tout ça, ça coûte très cher. Et les gens n'ont pas toujours le budget pour se taper ça dans les premières années. Alors moi, je préfère encourager et faire affaire. Pas encourager, j'ai dit ça ce mot-là, Caroline, c'est énorme. J'aime mieux faire affaire avec des gens qui n'ont peut-être pas l'appellation bio, mais que je connais la provenance. Tu sais où leur cœur est. Oui, puis surtout qu'il y a une traçabilité. Tu sais, des fois, là, je commence à... Vous allez voir, il y a à peu près 0 avocat dans mes affaires. Les agrumes, il y en a, mais j'essaie vraiment de faire en sorte de prendre le plus possible des choses qui viennent d'ici. Puis quand ça ne vient pas d'ici, ben, d'avoir une petite idée un peu d'où ça vient. On ne le sait jamais à 100%. Nous avons eu cette conversation aussi, mais quand même. Faire un effort là-dessus. Il y a un bout où est-ce qu'on peut faire notre effort. Là, on peut faire l'effort. On peut faire l'effort, mais il y a un bout sur notre pouvoir. Puis, on en a. Oui. Puis après ça, on peut décider de prendre quelque chose de peut-être 3 cents plus cher le kilo, mais qu'on sait que ça vient d'une place où est-ce que le monde n'est pas exploité, puis qu'ils ne font pas travailler des petits culs de 8 ans, puis qu'on ne travaille pas avec un gun sur la tête à faire des faux sourires quand le photographe se pointe. Voilà. Ça, voilà. Dis-moi, on en parle, puis tout ça. Dis-moi ce qu'on retrouve dans tes frigères, dans ce que tu... Quel genre de recette fais-tu?
Parce qu'on a eu, je veux dire, on a eu une conversation intéressante à un moment donné le jour où est-ce que tu disais, tu sais, il y en a plein de vegans qui s'ennuient de ce qu'ils mangeaient avant quand même, tu sais, parce que on grandit avec cette nourriture-là. C'est nos souvenirs, ça fait partie des souvenirs. Donc, je pense que ça teinte beaucoup ta façon de cuisiner. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ton frigidaire? Bien, d'abord, dans les frigos, il y aura toujours des salades repas, il y aura toujours une bonne soupe, il y aura toujours un plat principal. Puis pour moi, un plat principal, il doit compter au moins 3 affaires dans une assiette. Je pense tout le temps assiette. Fait que, donc, soupe, salade, repas, plat principal, un dessert et des biscuits. J'explique. Le dessert, le biscuit, c'est que le dessert, comme quelqu'un comme moi qui a un gros appétit, il va avoir envie de sucrer peut-être après à la fin du repas, pardon. Et se mangera un biscuit peut-être le lendemain à la job. Ouais. Ou le mettra dans les lunchs de ses enfants. Je ne sais pas trop si les gens ont envie de partager. Non, mais ils sont bons, ça fait qu'ils vont le manger tout de suite. Merci. Au début, je faisais tous les biscuits, puis tout ça, puis tous les desserts. Puis quand on est arrivé ici, j'ai eu une opportunité formidable de rencontrer une ancienne amie en cinéma aussi, qui a fait un switch, qui est partie en pâtisserie. Et j'ai fait, toi, tu devrais être bonne pour faire un switch vegan. Elle l'a fait les 2 doigts dans le nez. C'est comme si je venais d'y offrir du nouveau papier, des nouveaux crayons, plein de couleurs qu'elle n'avait pas vues. Elle n'est pas végane. Pas toutes! J'étais en train de la convertir. Ciel! Non, parce que c'est pas évident. Ça reste de la chimie, là, la pâtisserie. Fait que quand tu comprends les principes... Mais écoute, sans blague, quand notre belle Marie-Josée est arrivée, elle a fait plein de tests, puis elle était super emballée. Puis elle est arrivée aussi, moi j'avais une pile de belles recettes aussi que je faisais régulièrement pour les gens pour qui je cuisinais. Mais bref, donc, c'est ce qu'on retrouve. Puis aussi, des limonades. Parce que dans la vie, moi, je fais partie des gens qui ne boivent pas d'eau. Je trouve que ça goûte les roches. J'haïs ça. J'aime pas ça. Froide, chaude, j'haïs l'eau. Arc, c'est pas bon. Moi, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai ma machine à bulles au moins quand je rajoute des bulles dedans. Mais les bulles, si tu fais des pierres au rein, c'est un peu poche. Tu fais juste ça, les rendre un peu plus grosses. J'ai pas ce problème-là. Ben voilà. Fait que je vous épargne toutes mes histoires qui se passaient entre ici et ici. Ça n'intéresse personne. C'est même pas le fun. Mais les bulles, c'est le fun jusqu'à un certain point. Okay. Bref. Fait que là, un jour, je me suis mis à me dire, l'eau, coudon, c'est poreux, cette affaire-là. L'eau, c'est poreux. C'est poreux, coudon. Je vais me souvenir de ça. On va lui donner des petites saveurs. Fait qu'on s'est mis à faire des petits trempages here and there. Pour à un moment donné, mettre un petit peu de sucre. Pas trop, juste pour dire que ça fait puncher tes saveurs. Alors, on va rajouter de l'acidité. Hey, je me suis ramassée avec une collection de limonades et d'infusions. Toutes plus agréables les unes que les autres, vraiment désaltérantes quand il fait très très chaud et étonnamment bonnes chaudes. Quelqu'un qui aime le jus de pomme chaud à la cannelle va aimer mes limonades chaudes. Ben écoute, il va falloir que j'essaye ça. Oui, c'est bon. Fait qu'on fait des limonades beaucoup. Et dans la bouffe, je te dirais que j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. J'ai été élevée avec les livres de recettes de Laura Secor, de Jeanne Benoît. J'ai quand même 54 ans, là, on va se le dire. Il y a la pile de livres de recettes. Quand c'était bien flyé, c'est quand tu avais une maman qui était abonnée au Elle France, puis qui avait des petites cartes avec des petites recettes. Puis là, moi, je les rangeais, puis je me disais, mon Dieu, c'est tellement beau, ça a l'air tellement bon. Ça ressemblait à rien que ce qu'on faisait. Mais ça reste qu'au départ, j'ai décidé de faire une cuisine qui ressemble beaucoup à la cuisine avec laquelle j'ai grandi. Puis mon grand bonheur, c'est quand quelqu'un de pas vegan mange ma bouffe et qui dit « Mon Dieu, ça goûte ce que ma mère faisait. » Hey, là, j'ai juste envie de brailler. Je suis comme émue aux larmes. Mais bref, j'ai reconsulté le livre de Jeanne Benoît 250 000 fois depuis. Tout est véganisable. C'est clair que quand ça commence par un demi-bœuf, bon, on va trouver autre chose, là. Mais il reste que toute la façon d'apprêter les viandes, d'apprêter les poissons, on laisse faire parce que les gens ne savaient pas comment apprêter de poisson ici, là. On va vers l'Asie dans ce temps-là pour moi, là. Ça, c'est un goût bien personnel, mais ici, le poisson, là, c'est tout le temps pané avec une tranche de citron poche dessus, là. C'est comme rien pour te faire aimer ça, là. Mais bref, tout ce qui est viandu, bouilli, légumes de saison, tout ce qui est pâté, tu sais, je veux dire, à peu près tous les véganes de la planète qui cuisinent un peu pour les autres, que ce soit commercial ou que ce soit influenceur, que ce soit des gens qui font des livres de recettes, tout le monde a une recette de
pâté à la viande. Tout le monde a une recette de rillettes. Tout le monde a une recette de cretons. Man, les cretons à mi-corazon, ça braillait tellement c'est bon. Je mangerais tout d'un coup. C'est du bon pain, c'est bon, c'est bon. Hey, avec la moutarde de baseball, là, on y est à 99,9,9%. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde a envie de manger des affaires qu'ils mangeaient quand ils étaient petits. La seule affaire, c'est qu'on mangeait beaucoup d'animaux. Fait que là, ce bout-là, tu essayes de le retirer en changeant par autre chose, puis il y a tellement d'options maintenant. Ce que tu racontes là, c'est un peu la réponse à les gens disent toujours, mais oui, mais pourquoi les vegans, ils appellent ça un hot dog? Pourquoi les vegans, ils appellent ça une escalope de poulet vegan, puis tout ça? C'est exactement la ça. La nomenclature, c'est pour que les gens sachent de quoi ils retournent. C'est pour associer les saveurs à tes souvenirs. Un jour, on appellera ça autre chose. Un jour, on appellera ça autrement. Puis, oui, c'est clair que du faux poulet... Écoute, moi, j'appelle ça du pas de poulet. Bon, OK, ben c'est juste comme pour te rappeler que quand tu mangeais du poulet, ça avait de l'air de ça. Moi, je vais m'arranger pour que ça ressemble à peu près, que ça goûte à peu près, mais que ça goûte autre chose aussi. Je veux pas te faire passer quelque chose. Je veux pas être ratoureuse. Je veux juste que tu ouvres un petit peu tes horizons puis que tu saches que c'est en mémoire, à la mémoire de tous les poulets que j'ai mangés puis que j'ai assassinés sur le côté sans le savoir vraiment. C'est à leur mémoire qu'on fait ça. Puis un jour, peut-être que ça s'appellera autre chose. Mais les nomenclatures, en ce moment, c'est très important de faire en sorte qu'on veut faire comprendre aux non-véganes que ça peut ressembler à quelque chose qu'ils aiment. Oui. Sans toute la cruauté puis la chenoute qui vient avec. Puis ça fait appel au souvenir aussi, ce que tu... Absolument. Attends, ma mère appelle, je vais Allô, maman! Ça, c'est quand tu filmes avec ta caméra, avec ton téléphone en même temps. Il y a des affaires qui arrivent comme ça. Maman, tu vas être dans une vidéo sans le savoir. Donc, on parle de... Moi, j'ai mangé une tartiflette. Oui. J'ai mangé, puis quand j'ai dit à Sylvain, il n'y a pas de fromage là-dedans, il ne m'a pas cru. Il ne m'a pas cru quand j'ai dit, il n'y a pas de fromage. Donc, on parle de tartiflette. Oui. Tu préparais au début de la semaine, quand je suis venu tourner, un cassoulet. Oui. Mais continue dans ma lecture. Donne envie à manger aux gens en nommant tes plats. Écoute, juste déjà hier, j'ai fait une batch de ce que j'appelle dorénavant la salade de pâtes de ma tante Agathe. À l'âge de 12 ans, j'ai eu ma première rage de bouffe, genre que je pensais même pas que ça se pouvait, genre j'ai eu honte. Ma tante Agathe avait fait une salade de pâtes avec de la mayo, des petits cubes de jambon, des olives, des petits cubes de fromage, plein d'affaires dedans. J'ai mangé, je pense que j'ai dû me faire à peu près 76 assiettes. Puis quand je suis arrivée dans le fond, j'ai eu honte. Là, ça, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, on peut comme perdre des pédales avec la bouffe. Oui, tout à fait. On peut. Puis ça, je me suis dit, un jour, je vais la refaire. Est arrivée la merveilleuse Dominique Dupuis avec son tofu fumé. Dominique, je t'aime. C'est merveilleux. Ceci étant dit, je l'ai toute déguisée, son tofu fumé. Puis là, j'ai refait la salade de pâtes. La salade de pâtes à ma tante Agathe est dorénavant en vente au plateau Vega Club. C'est un délice. C'est la salade de pâtes que tu veux avec la mayo puis tout. Bref. Est-ce que ma tante Agathe existe toujours? Ma tante Agathe existe tellement. C'est la reine du marché de Noël de l'Assomption. D'accord. Puis, est-ce que tu vas lui faire goûter? Bien, il y en a un pot pour elle, c'est clair. Mais ceci étant dit, bon, dans mes menus aussi, ce dont je me vante beaucoup, c'est que c'est jamais la même affaire d'une semaine à l'autre. Comment tu fais tes commandes? Comment tu fais tes calculs? C'est pas grave. C'est pas grave, ça va bien aller. Donc, je me fie beaucoup à tout ce qui est la bouffe qu'on a mangée depuis toujours. Donc, des bouillies. Oui, des cassoulets. Oui, des pâtés chinois. Oui, des lasagnes. Bon, tu sais, toute la bouffe qui vient d'ailleurs, c'est très inspiré de la bouffe maghrébine parce que j'ai passé beaucoup du temps au Maroc en tournage, j'ai passé du temps en Thaïlande en tournage et à chaque fois, moi, mes visites, c'était pas des vieux musées ou des vieilles décombres. Moi, c'était tous les restaurants de la plage, je les essayais tous. Je mangeais jusqu'à explosion, puis j'enregistrais des saveurs. Fait que je suis capable de prendre une recette marocaine, de la véganiser. Je suis capable de prendre une recette thaïlandaise et de la véganiser. Fait que oui, il va y avoir des pad thai, oui, il va y avoir du chou-fleur général Tao.
J'essaye de rester loin de la friture, don't get me wrong. J'essaye. Parce que ça vieillit pas bien. Non, ça vieillit Puis pas comme bien. je travaille dans les plats cuisinés que tu te réchauffes à la maison, mais des fois, c'est pas toujours Non, heureux. toutes les Général Tao réchauffées, moi que j'ai essayé, tu perds Ben, tu parles le crunch, tu croustillant, sais, je le veux dire, crunch. il faut que ça soit servi piou de même, puis Ouais. que tu le manges au plus vite. Mais bon, bref, je me tiens loin de la panure, mais quand ça arrive, je dis aux gens, là, quand tu pars avec ton sac puis que tu as pris tout le menu de la semaine, commence avec le Général Tao, s'il te plaît. Fais-moi Ouais. plaisir. Mange ton Général Tao ce soir. Bref, j'ai un menu hyper varié. J'ai à peu près toutes les soupes qui existent, je les fais. Parce que les soupes, c'est bon, c'est merveilleux avec un bon bout de pain. Les salades, je m'arrange toujours pour que ça soit une salade que tu peux amener à la job puis manger comme lunch. Ouais, ouais. Donc, de la verdure, un grain, une céréale, une vinaigrette. Les vinaigrettes, j'essaie de les faire pas trop punchées, j'essaie de les faire pas trop flyées, mais j'ai 2-3 petites recettes un petit peu plus flyées que d'autres. Ouais. Bon, mais tu sais, on essaye de rester aussi du côté. Tu sais, ta caméra en ce moment est sur mon Larousse de la cuisine française. Oui, on a utilisé le Larousse pour... Écoute, ça, là, c'est étonnant qu'il soit encore en une pièce. Fait que c'est clair que quand je pense à un classique français, je vais tout de suite aller voir la recette, puis je vais changer tout ce qui est viandu avec autre chose. Je fais tous mes bouillons, je fais tous mes maillots. J'essaie de faire le plus possible de mes choses à la base. Ouais. Fait que, comment donner faim au monde? Vous avez faim, les manger, Colin. Ben oui. Ah, on vit on voit un gros changement de vie Ouais. dans la dernière année. Insécurité. Tu sais, t'avais quelqu'un de reconnu en cinéma, les contrats, t'avais pas de difficultés. Moi, j'étais rendue au moment de ma vie où je pouvais choisir. Tu pouvais choisir ce que tu avec voulais un faire. salaire intéressant. Avec le salaire puis tout ça. Puis Ouais. là, la fille, elle se part en business dans la nourriture. Je te dirais que je suis rendue au point où est-ce que le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est d'engager une administratrice. OK. Vanessa, je t'aime. T'as même pas idée. Parce que les chiffres, moi, dans la vie, c'est pas ma force. Je me débrouille, mais c'est pas ma force. Je suis pas une matheuse. Je suis partie. J'ai pas de secondaire 5 en maths. C'est mon tendon d'Achille. Ceci étant dit, je suis hyper organisée, puis j'en fais de la petite grille Excel. Fait que j'ai su tenir le port. J'ai su tenir ça assez bien tout le temps qu'on était à la maison. Quand on est rentré ici dans la nouvelle cuisine, là, soudainement, il y avait comme plein de nouvelles affaires. J'avais 2 employés. J'ai jamais eu ça, moi, gérer des employés. J'ai géré des équipes, don't get me wrong, mais toujours dans le statut d'employé. Parce que c'est les productions qui m'employaient. Mais c'est hallucinant comment est-ce que c'est stressant. C'est la pire affaire. C'est la pire affaire. Je les ai engrangés jusqu'ici. Je me réveille la nuit. Mon Dieu, ça y est, je vais être obligée de vendre mon petit condo pourri. Je vais vendre mon vieux char. Je vais vendre tout mon linge. Tu sais, à un moment donné, c'est clair qu'un projet comme ça, tu piges dans tout ce que tu avais. Fait que là, c'est clair que... Puis bon, ben comme c'était tout mon projet au départ, je devais faire ça très simplement. Mais là, évidemment, j'ai décidé de sauter dans l'eau, d'avoir pignon sur rue, d'avoir une cuisine, d'avoir des employés. Puis bien évidemment, j'ai tout fait à l'envers, en bonne autodidacte que je suis. Fait que, tu sais, les gens là, qui commencent, qui ont une idée, qui font un plan d'affaires, qui font des demandes de subvention, qui font des demandes d'aide, mon Dieu, c'est tellement extraordinaire. Mais moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'aimerais vivre de... Vivre de ton art. Vivre de mon art. Mais j'aimerais ça que ça fasse en sorte d'avoir une belle... J'aimerais ça que ça s'arrête pas, en fait. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir continuer longtemps. Puis ça, à un moment donné, ben Vanessa m'appelle et elle me fait « Katou, t'as fait des profits, mais je vais être contente. » Mais tu risques de pouvoir faire ça plus longtemps que le cinéma qui est physiquement très difficile. Je te disais, moi, mon but, c'était 60 ans. C'est pas mal l'âge où tout casse en cinéma. 60 ans,
Parce que, tu sais, bon, ceci dit, c'est pas exactement une sinécure ici, là. Non, Dans non, la non, cuisine, non, t'es non. debout toute la journée. Moi, j'arrive la première, je pars la dernière. Je fais, tu sais, il y a une blague en cinéma à Montréal qui dit que si tu as fait un film de Roland Emmerich, tu es capable de faire n'importe quoi, là. Il y a un monsieur qui fait juste des films catastrophes, là. Ah, Bon. t'as fait ça, toi? Oui, ben là, c'est ça que je disais à mes amis en cinéma, j'ai l'impression que je fais un film de Roland Emmerich, pas de paye. Mais ceci étant dit, quand n'importe qui part une entreprise le sait, c'est un endettement au départ, tu donnes les salaires à tout le monde sauf à toi, tu fais juste éteindre des feux. Je pense que c'est l'histoire de tout bon entrepreneur, particulièrement en bouffe, parce que n'importe quel équipement qui rentre dans ta cuisine perd de sa valeur à partir du moment où il est plugué. Je veux dire, il y a beaucoup de périssables à ce sujet. Je ne veux pas oublier de te dire qu'il n'y en a pas de périssables ici. Non, on en a parlé aussi, je voulais te dire. Ce qui n'est pas vendu dans ton frigidaire s'en va quelque part. Ça s'en va chez les madames. Chez les madames. Chez mes petites madames. Il n'y a rien de gaspillé ici. Évidemment, tout ce qui ressemble à un légumelette, tout ce qui ressemble à un légume ou un fruit qui pourrait avoir l'air un peu fatigué est d'abord et avant tout cuisiné. Fait qu'il n'y a déjà pas de gaspillage dans cette cuisine. Puis quand je suis pognée pour jeter quelque chose, j'ai vraiment de la peine. Mais tout ce qui est cuisiné en dehors de ce qui va dans la boutique puis dans nos frigos, ça en va à la Rue des Femmes, qui est un organisme qui s'occupe des femmes sans-abri, itinérantes, qui ont besoin d'un toit, qui ont besoin de faire une transition, qui aident les madames à se remettre sur pied. C'est un endroit formidable. Ils font beaucoup de choses bien. Puis comme j'ai toujours passé du temps, moi, dans la vie, j'ai toujours trouvé que la job en cinéma, c'était extrêmement futile, puis que ça servait à pas grand-chose, puis que c'était hyper loin de toutes mes valeurs, malgré le fait qu'on a eu beaucoup de plaisir, puis qu'on a eu du fun, puis que c'est bien flyé, puis qu'on vit des choses extraordinaires que plein d'autres mondes ne vivront pas, qu'on voit des endroits que plein d'autres mondes ne verront pas, pardon. J'ai toujours trouvé que c'était très flimsy, tu sais. Fait qu'à chaque année, je me donnais tout le temps un mois de bénévolat, d'aide, de dons. Ça fait que, écoute, il y avait ton chum qui était supposé se joindre à nous. Il s'est enfargé dans quelque chose parce qu'il est vraiment... Il a des tomates puis de la bêta-carne en bas. Il fait tout ça, mais c'est ton partner de vie et partner de business. Oui. Qui était lui aussi en cinéma. Oui, au département de la régie. Et mon chum qui est aussi musicien, auditeur-compositeur, ce qui fait qu'il a fait beaucoup de plein de jobs entre deux contrats de musique, de chansons, bon bref. Tout ça pour dire, c'est que lui est devenu par la force des choses la personne qui m'aidait, parce qu'à un moment donné, je le regardais avec des grands yeux comme ça, plein d'eau. Je vais mon amour, il faut que tu m'aides, j'y arriverai pas. Et là, c'est comme un peu devenu la personne qui fait toute mon organisation externe, donc les livraisons, on montait les commandes ensemble, évidemment une partie d'entretien avec moi. Il remplit très bien les bouteilles de limonade. Non seulement il les remplit bien, mais c'est rendu lui qui les fait toutes maintenant. Là, je regarde même plus ça. Moi, les limonades, c'est toute la partie Adi. Mais ceci étant dit, donc Adi est là depuis le début. Et c'est surtout la personne qui, au début, je pense qu'il croit plus à tout ça que moi. Oui. Le syndrome d'imposteur dont on parlait tantôt. Oui, bien, c'est parce qu'on est rarement très bon pour s'auto-juger. Ouais. Puis là, lui, ben, il voyait, c'est quelqu'un qui voit des opportunités d'affaires beaucoup plus que moi, comme je disais, ce sens-là, beaucoup plus aiguisé que moi. Ça fait qu'on ne l'a pas dans l'entrevue, mais vous allez le voir, j'ai fait des images à l'ouverture. Mais c'est parce que j'ai plus de temps. OK. J'ai plus de temps. Mais vous allez le voir. Il est beau, il est sexy, il est fin. Je ne suis pas supposé objectiver les gens comme ça. J'ai bien fait. Il sait. Bon. D'accord. Ben écoute, Katou, il ne me reste plus qu'à inviter les gens à venir chez Katou Vega Club. Il y aura tous les liens à la suite de la vidéo, tout ce que vous voulez. Oui, puis, on peut commander pour la semaine sur le site, qui est maintenant facile à trouver. On met des photos tous les jours sur Instagram. C'est facile de stationner autour de la boutique aussi, ce qui est rare. On est sur le boulevard Rosemont. Donc, c'est facile à stationner autour. Tous les avantages, ça se rend bien en bicyclette. Il y a des pistes cyclables partout. Oui. Donc, j'invite tout le monde. Puis, félicitations. Ça a été vraiment le fun pour nous, de l'extérieur, de suivre toute cette évolution-là. Et j'étais très content d'être là quand tu as
débarrer la C'était le porte. premier à nous regarder faire. Ben voilà. Puis, merci d'avoir proposé de venir nous voir. C'est Ben, tellement gentil. Ça fait plaisir. Merci. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre. On ouvre, ça n'a pas l'air seté pantoute. On ouvre. Check ça. Check ça. On ouvre. Ah oui, mets tes mains là-dessus, j'ai besoin d'aide. 1, 2, 3, go. Yeah! Attention line-up. Attention line-up. Attention, line-up. OK, sont ouverts.